RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. En ce 8 mai, pas d'armistice dans les conflits sociaux qui s'enlisent. 5e jour de grève à la Sermatoport. Les dockers ne déchargent plus les conteneurs. 8e jour de grève à Carrefour Sainte-Suzanne. Les employés réclament notamment une augmentation de salaire de 5%. Dans les deux cas, le dialogue est rompu. Les employés du Conseil général se sont mobilisés hier pour réclamer de meilleures conditions de travail et des embauches. Une manifestation s'est déroulée devant le Palais de la Source, mais dans la désunion syndicale, encore une fois. FO, CGTR, SAFPTR dénoncent le mutisme du département, alors que la CFDT met en avant la volonté du Conseil général de maintenir le dialogue social et qu'il lui faut laisser le temps pour mettre en place les dispositifs. Selon la collectivité de Nassima Dindar, 235 agents se sont déclarés grévistes hier sur un effectif de 5000. Solar Screen, entreprise spécialisée dans les protections solaires, a été liquidée hier par le tribunal de commerce de Saint-Denis. Créée il y a une quinzaine d'années, la société a enregistré une chute des commandes, entraînant un passif de 300 000 euros. 12 salariés se retrouvent au chômage. Michel Vergoz a été désigné rapporteur au Sénat de la proposition de loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer. Adopté à l'Assemblée nationale le 27 mars dernier, le texte stipule notamment que les taux de sucre ne pourront plus être supérieurs outre-mer à ceux en vigueur en métropole. Même chose pour les dates limites de consommation de produits frais. Le Sénat examinera la proposition de loi le 15 mai prochain en commission des affaires sociales, puis le 11 mai en séance publique. RER. La partie de canyoning à Langevin-Saint-Joseph tourne au drame. Hier, une mère de famille s'apprête à passer un beau moment avec 9 membres de sa famille. Alors qu'elle venait tout juste de mettre son équipement, la femme de 57 ans a fait un malaise. Le moniteur du club de Saint-Leu qui encadrait la sortie et qui exerce la profession d'infirmier a prodigué les premiers soins à la victime, puis il a passé le relais aux pompiers et aux médecins du SMUR. Mais malheureusement, la femme a succombé à une embolie pulmonaire. Le corps d'un homme découvert sans vie à son domicile hier en fin de journée dans le bas de la rivière Saint-Denis. Inquiet de ne pas avoir des nouvelles, la famille a demandé au gardien de l'immeuble de passer le voir. Intrigué par une odeur forte, ce dernier a alors alerté les secours qui ont fait la macabre découverte. La mort remonterait à plusieurs jours. Une autopsie a été ordonnée. Un enfant de 6 ans dans un état grave. Hier soir, peu après 20h, il a été renversé par une voiture dans la rue des Lecci à la Cressonnière-Saint-André. Très gravement touché, le marmaille a été transporté à l'hôpital. Son état est préoccupant. Le conducteur de la voiture a été auditionné par les policiers. Violente collision hier matin entre une camionnette et un camion sur la route de Bracanotte dans l'intersection de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Un des conducteurs est resté coincé dans l'habitacle. Les pompiers ont dû utiliser leur matériel de désincarcération. Gravement blessé, le chauffeur de la camionnette a été hospitalisé. Grosse pagaille hier sur la 82 Saint-Paul à la suite d'une perte de contrôle. Un semi-remorque s'est immobilisé à travers la sortie de Cambé. Si aucun blessé n'est à déplorer, le temps du dépannage a provoqué de gros bouchons dans le secteur. Les poids lourds interdits d'emprunter le pont métallique de la rivière des Galets ont dû patienter sur le bas-côté et le temps du dégagement de la chaussée. Merci à vous tous qui nous avez appelés sur le 39 16 16 pour nous tenir informés de l'évolution de ces différents incidents sur le réseau routier. Jean-Noé Janola, accusé d'avoir volé des ossements sur le site du Lazaret à la Grande Chaloupe en octobre 2012, sera jugé le 4 octobre prochain. L'affaire devait être examinée hier, mais les arguments de la défense sont parvenus tardivement au tribunal. Cet homme revendique le vol des ossements car il souhaitait organiser une cérémonie en hommage à ses ancêtres. Pour le procureur, ces ossements appartiennent à l'humanité tout entière. Suite des débats en octobre prochain. RER. C'est le grand jour pour Pierre-Guy Balaka, ce jeune homme de 16 ans en première au lycée Roland-Garros au Tampon, et le gagnant de notre jeu foot. Il s'envole ce soir pour assister dimanche au match choc Lyon-PSG, match décisif pour la Ligue 1. Et en grand supporter de Lyon, Pierre-Guy ne voit pas autre chose qu'une victoire de son équipe. Parole de connaisseur. Pierre-Guy, bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous comment tu vas à quelques heures de prendre l'avion pour aller voir ce match Paris-Saint-Germain-Lyon dimanche. Moi, je suis tranquille. Je suis pressé d'aller voir mon équipe préférée dans le stade que je rêve d'aller voir. À Lyon-Paris, qui sera peut-être décisif pour la Ligue 1 et voilà. Allez, on va tout de suite commencer par ça. Ton pronostic dimanche? 3-1
pour l'Olympique Lyonnais. 3-1, ce n'est pas pronostic lancé en l'air, c'est vraiment connaisseur. Connaisseur, on va dire, oui. Tu suis le football depuis quand, et notamment Lyon? Lyon, ça fait presque 5-6 ans. Pourquoi Lyon et pourquoi pas le PSG avec Beckham et tous les autres? Lyon, pour moi, c'est une équipe qui a plus de valeur pour le football dans la Ligue 1 parce qu'ils font jouer les jeunes. Voilà, ils jouent pas pour l'argent, ils jouent pas pour la popularité. Pourquoi pas Paris? Paris parce que ils ont un peu trop d'argent, un peu trop de stars. C'est plus une équipe française. On n'a plus le goût de voir le football avec Paris. Et voilà, c'est mon opinion sur Paris. Et Lyon, voilà, ils font jouer leurs jeunes. Et les jeunes, ils poussent l'Olympique Lyonnais vers le haut. Quand la radio t'a appelé, est-ce que déjà ça a été une surprise? Est-ce que tu t'y attendais? Ou alors tu as joué vraiment pour le plaisir et puis tu attendais pas du tout à pouvoir prendre l'avion dans quelques heures pour Paris? Moi, bon, j'ai sorti de chez moi, j'avais pas cours le matin le lundi. Donc, je vois des appels en absence. Bon, je rappelle. Peut-être c'est des amis qui m'ont appelé. Je vais en cours. Ils me disent que, ouais, je suis balade à Piagui. Et là, ils me disent que je gagne le voyage pour voir Lyon-Paris. J'étais un peu abasourdi à un moment. J'y croyais pas, je croyais que c'était un poisson d'avril. Après, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est un poisson d'avril. Et après, votre collègue Eric me texte et il me dit, voilà, ton nom complet. Et voilà, là, je commençais à croire, j'étais bien content. Comment ont réagi tes parents, tes amis autour de toi? Les amis, ils étaient contents pour moi, parce que j'ai entendu le nombre de participants qu'il y avait. C'est moi qui a gagné, j'ai eu beaucoup de chance. Les parents ne croyaient pas aussi. Après, Eric est venu me dire, voilà, j'ai gagné. Parmi 2400 participants, voilà. Moi, j'aurais dû jouer le jour-là, même l'euro-million, le loto. Comme ça, j'aurais gagné en même temps. Bon, on peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre. Exactement. Dis-moi, Pierre-Guy, tu nous rappelles également, tu vas toujours à l'école? Oui, j'ai 16 ans, je suis en première au lycée Roland-Garros. C'est quoi ton métier d'avenir? Moi, j'envisage dans le sport, le tennis de table, ou soit steward dans une compagnie aérienne. Allez, on va se séparer avec quel est le cri de guerre de Lyon? Allez l'OL! Rendez-vous dimanche soir, donc Pierre-Guy, pour cette rencontre choc entre le PSG et Lyon. On espère bien évidemment que ton équipe gagnera, mais comme il dit, ballon les ronds. Vous pouvez aussi réagir sur ce match choc Lyon-PSG ce dimanche dans vos différents directs à 9h et 11h. RER. Merci à tous de votre attention. Pour ceux qui ont de la chance, passez un bon, très long week-end. Et puis bonne fête de l'armistice. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.